On part sur un mois d'avril haut en couleur. J'ai pas mal de petites choses à vous dire, étant donné que ce mois haut en couleur, ce sera notamment par rapport à tout ce que j'ai à préparer. Ça va être assez divers et varié. J'ai une annonce à vous faire qui devrait vous intéresser si vous aimez le bullet journal et si vous pataugez un peu dans votre organisation. Et puis, quitte à parler d'organisation, puisque c'est quand même le principe du Bougeot, je vais vous faire un point sur un nouveau système d'organisation que je suis en train de mettre en place, que je devrais pouvoir expérimenter pleinement en mai, mais que je voudrais quand même un petit peu mettre en place en avril, sur ma double page des bonnes habitudes. Vous voyez, il y a un grand espace vide, mais j'y reviendrai du coup. Oups, désolée, je crois que je viens d'accrocher le micro. Pour la thématique, je pars sur du bleu. Vous avez vu, j'ai déjà préparé la structure du Bougeot. Hop, un petit chat. J'ai pas complété volontairement la priorité, les objectifs, parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mon coin. Et en général, tout ça, je vous en parle sur le Patreon. Le lien est dans la description, comme d'hab. Le calendrier est prêt, mais pas rempli, puisque là, je vais m'en servir autrement. Je vais regrouper deux outils en un. J'ai eu cette idée hier soir et je me suis dit, tiens, il y a de l'idée, justement. J'ai déjà structuré l'encart de notes. Pareil sur cette page, j'ai déjà structuré l'encart de notes comme vous pouvez le voir. Et je vous expliquerai pourquoi un encart de notes sur la page des bonnes habitudes. Après, c'est la page du Momoton, donc vous voyez, je tourne aujourd'hui pour poster aujourd'hui. J'ai un chouïa de retard. Donc la thématique, le bleu. J'ai mes feutres ici. Et je vais commencer par colorier les fanions. Puisque le chat, en fait, lui, va être en bleu marine. Je voudrais un chat dans la nuit. Verdict, je trouve mon chat assez bizarre. Alors là, on voit pas bien ses yeux. Et il faudra que je lui fasse son petit museau. Oups, ici. En rose. J'ai pas trop mal réussi tout ce qui est les zones de lumière. J'ai pas trop oublié. Ça va. Après, ces feutres-là font beaucoup de traces, malheureusement. J'en ai pas d'autres. Pour des toutes petites surfaces comme ici, les fanions, ça va. Mais pour les plus grandes surfaces, c'est pas... Et après, je sais pas trop dessiner au feutre. Bon, je me dis, ça fait un peu une texture. Voilà, l'idée, c'est pas de faire un chef-d'œuvre. C'est pas de signer un chef-d'œuvre. Alors, ce que je vais faire tout de suite... Je vais aussi éviter d'exploser le micro sur le bord du bureau parce que ça va vous faire mal aux oreilles et ça va me faire mal aux oreilles au montage. C'est que je vais noter. Alors, en fait, j'ai préparé une... vous voyez peut-être pas avec le... Attendez. Voilà. Ici, parce que c'est du crayon gris, un plan d'attaque pour les semaines, pour savoir ce que je poste quel jour et savoir donc quel jour je travaille sur quoi. Par exemple, le lundi, j'ai décidé que je travaillerais sur la newsletter, sur YouTube et sur le Patreon. Donc comme ça, moi, ça me permettra de créer des blocs de temps. Et par rapport à ça,
j'ai noté aussi les vidéos les contenus qui doivent sortir à chaque fois. Donc le dimanche, une vidéo YouTube ou un live. Le lundi, un post sur Patreon, un short. Le mardi, un post sur Patreon. En fait, Patreon, c'est tous les jours de la semaine, selon les paliers. Et un TikTok. Le mercredi, donc plus la newsletter. Le jeudi, plus une vidéo sur YouTube. Alors pas tout le temps. Et TikTok. Et j'ai oublié de noter le blog. En fait, ce que je vais faire, c'est que les vidéos sur YouTube qui sortiront le jeudi seront associés à un article sur le blog. C'est-à-dire que l'article du blog servira de script. Et là, ce sera pour des vidéos d'à peu près 10 minutes, voilà, pour décortiquer un sujet, pour analyser un personnage. Et le vendredi, donc toujours Patreon, et un short. Donc, je vais remettre mon cahier là. Maintenant que je sais tout ça, donc par exemple aujourd'hui on est dimanche. On est dimanche 6. Puisqu'encore une fois je tourne le jour pour le jour. Ici j'ai trois petites places. Par contre, ouais non j'allais dire pour le jeudi il m'en aurait fallu 4, mais non parce qu'en fait je peux mettre YouTube plus blog vu que ce sera associé. Le jeudi, après, parfois, il y aura un article de blog, mais sans YouTube, sans vidéo. Ça arrivera. Ce sera même plus la norme, parce que ces vidéos-là sont un peu plus longues à préparer quand même. Donc, je sais, par exemple, qu'à aujourd'hui, à 17h, on a la vidéo sur YouTube. Le truc, c'est... Alors, comment je vais m'y prendre? Parce que je sais que les posts sur Patreon, c'est à 18h. Je sais que sur YouTube, les shorts, c'est 18h aussi. TikTok, c'est 19h. L'écriturienne, donc la newsletter, c'est 18h. Et ça, maintenant, les vidéos sur YouTube, sera 17h. Donc, ce sera le premier. Comme ça, à chaque fois, en fait, ça respectera ce sera toujours sur la même ligne. Visuellement, ce sera satisfaisant. C'est juste ça, visuellement. Donc, je vais mettre l'heure d'abord. Et je vais mettre YouTube. Et quand ce sera un live... je mettrai live YouTube. J'aurai pas assez de place pour écrire live YouTube, donc je pense que je mettrai YT. J'avais envisagé un moment de faire des cases plus grandes, d'autant plus que, comme vous pouvez le constater, j'aurai largement la place. Mais ça réduirait ici la zone de priorité d'objectifs et j'aime bien que ça tienne en une ligne pour les objectifs. La priorité, c'est pas gênant, mais les objectifs, j'aime bien que ça tienne en une ligne. Sur une ligne plutôt. Atelier Bugeaud le 28, disais-je, de 20h à 22h. Ça se passe sur le terrier, ou plutôt dans le terrier des auteurs, donc sur le Discord. C'est complètement gratuit l'accès au Discord. Le lien est dans la description. C'est le terrier des auteurs. Donc si vous aimez préparer votre bullet journal, mais que quand même vous galérez pour vous organiser, si vous avez envie d'exploiter tout l'espace que vous avez à votre disposition, si vous trouvez que vos pages ne sont pas harmonieuses, si vous avez envie de vous organiser avec efficacité, avoir une organisation qui correspond à vos envies, à vos besoins, à vos limites, mais aussi à votre rythme, c'est cet atelier qu'il faut suivre. Donc le 28 avril 2025 à 20h dans le terrier des auteurs, donc c'est mon Discord, et le lien est dans la description. Et je passe à la page des habitudes, ce qu'on appelle traditionnellement les habit tracker. Alors, elle est très différente des mois précédents. Déjà parce que je suis partie sur un tableau plutôt que plusieurs petits tableaux. Donc un tableau par habitude. Au niveau des habitudes que j'aimerais suivre, on a toujours l'écriture, la lecture, le repos. Le repos, j'y reviendrai après. Le sport, le duo, donc duo c'est Duolingo, et Pinterest pour relancer mon compte Pinterest.
Vous avez vu tout à l'heure, j'ai un espace de notes et c'est là-dessus que je vais revenir par rapport au repos parce que j'aimerais donc prendre des notes car j'ai l'impression de beaucoup travailler mais que rien n'avance pour autant. Et du coup, je travaille encore plus et j'ai des pauses de plus en plus raccourcies. Alors ça va, en ce moment, j'arrive à me coucher plus tard, ce qui me permet d'avoir quand même minimum 1 heure de temps de repos avant d'aller me coucher. Hyper important. Mais le matin, alors sauf là, hier et aujourd'hui, le matin, je me lève, je bosse. Je fais mon thé, je fais mes trucs évidemment. Je bosse et je prends mon petit déjeuner, très mauvaise habitude, en travaillant. Alors qu'avant, je prenais mon petit déjeuner en faisant mon journaling. Ça, c'est une habitude qui change. Hein. Le journaling, une fois, pendant une période, ça va être le matin. Une autre période, ça va être plutôt le soir. Une autre période, ça va être après le déjeuner. Du coup, dans cet emplacement tout vide, ici, qui n'est pas encore préparé, que je ne préparerai pas ici, tout simplement parce que je n'ai pas encore trouvé comment je vais mettre ça en place. Je vais y réfléchir la semaine prochaine. Parce que ma priorité ce mois-ci, c'est la page suivante. Du coup, j'y reviens juste après. Je vais partir sur une tentative de time blocking pour traquer mon temps de travail et voir à quel point je ne fous rien. Puisque tel est parfois mon ressenti. Je me dis que s'il n'y a rien qui avance, c'est peut-être que je fous rien. Mais non, en fait. Peut-être que si j'ai l'impression de ne pas avancer, c'est juste que j'ai la tête dans le guidon. Ou simplement, les tâches que je me donne à faire, à effectuer, sont beaucoup plus longues à effectuer. Et là, en l'occurrence, je pense à la promo de mon premier cours d'écriture pour réussir les premières lignes, pour réussir le début de son roman. Et j'arrive sur ma dernière double page qui est ma priorité du mois, à savoir le momoton. Donc je vais m'occuper de la petite illustration ici. Et c'est d'autant plus important le momoton ce mois-ci que j'ai pas tellement avancé là pour l'instant depuis le 31. J'ai commencé le 31 histoire de faire des semaines complètes et bon... Bon, là encore quelques ratés je trouve. Hop, je vais enlever ça. Mais encore une fois, je suis pas feutre. J'avais envie d'essayer, voilà. C'est ce que j'explique aussi ce que je vais expliquer dans mon atelier bullet journal du 28 dans le terrier des auteurs. C'est que c'est pas grave, il faut apprendre à déculpabiliser le bullet journal. C'est pas un concours de qui fait le plus beau, qui fait les plus beaux dessins. Clairement, quand je vois mon chat ici, c'est pas le plus beau. Mais j'ai essayé, c'est le principal. Après, même si je sais dessiner un tas de trucs, on sait pas tout dessiner. Et surtout, je suis partie sur du bleu, donc la nuit. Et à contrario, quand je vois ce que j'ai fait ici pendant le live TikTok fin mars, là ça me plaît. Là oui, parce que voilà, les fleurs. Les fleurs, ça fait partie de ce que j'arrive le mieux à dessiner. Et le problème, encore une fois, c'est le coloriage, hein, c'est le feutre. Ici, ça va encore, c'est très uniforme, ça respecte pas au niveau des lumières. Mais encore une fois, c'est pas ce que je dessine d'habitude.
J'ai voulu expérimenter. C'est le principal, c'est d'essayer. Mon rapport au bullet journal a toujours été très expérimental et je compte bien continuer. Depuis le début de l'année, j'ai fait du crayon de couleur, j'ai fait du feutre, j'ai fait de l'aquarelle et c'est super, ça me permet d'explorer des médiums que j'aurais pas exploré autrement, que j'aurais pas eu la curiosité d'explorer autrement, très franchement. Donc moi je vous retrouve le 28 de 20h à 22h dans le Taille des auteurs. Le lien est dans la description pour un live bullet journal, pour déculpabiliser votre pratique du bullet journal, pour en faire un outil plutôt qu'un objet de torture et de pression.